Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Jésus, que sa faveur descende et demeure sur chacun et chacune de vous. En ce 4e dimanche de Pâques, l'Église Notre Mère nous propose aujourd'hui de méditer sur le bon berger. Ce dimanche, en effet, est appelé le dimanche du bon berger. C'est aussi le dimanche de la prière pour les vocations. Aujourd'hui, pour notre méditation, je nous proposerai de considérer l'Évangile. L'Évangile qui est celui du bon berger, justement. Et cet Évangile vient juste après l'épisode de la guérison de l'aveugle-né. Jésus guérit un aveugle-né et cela crée des polémiques. Les pharisiens chassent l'homme, ils lui disent « mais il est péché, comment est-ce qu'il peut croire en cet homme ?» Et vous sentez toute la controverse autour de la guérison de cet homme. Les pharisiens estiment que Jésus n'a ni compétence, Jésus n'a pas assez de pouvoir, il n'a pas d'autorité pour accomplir ce miracle. Ils considèrent que cet aveugle-né est dans le péché. Et voilà qu'après cela, Jésus vient. Au fond, l'évangile d'aujourd'hui, je la considère comme un test du berger. Le test du berger. Jésus a toujours été en combat. Il a toujours été en discussion avec les pharisiens. Et les pharisiens se considèrent comme les bergers d'Israël. Ils se considèrent comme les gardiens de la loi. Ils se considèrent comme les chefs du peuple, les guides du peuple. Et aujourd'hui, c'est un test. Après cet événement de l'aveugle-né, après cet événement, eux, ils considèrent que cet aveugle-né ne doit pas suivre Jésus. Parce que Jésus et eux et lui, ils ne connaissent pas la loi. Jésus veut les mettre à l'épreuve. Jésus veut leur donner le test du berger. Et ce test du berger, c'est l'élément sur lequel nous allons beaucoup insister dans cette méditation. C'est le langage. Le langage du berger. Jésus teste les pharisiens sur le langage du berger. Et vous savez, peut-être dans notre société aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont nés ne connaissent pas ce langage du berger, ne connaissent pas le monde de la campagne, le monde de la bergerie, ne connaissent pas la vie du pasteur. Mais le peuple juif, c'était un peuple pasteur. Et les pharisiens, faisant partie de ce peuple, devaient normalement connaître la vie d'un pasteur. Et c'est là où Jésus va les prendre. C'est là où Jésus va les tester. Vous vous dites gardien du peuple. Vous vous dites berger du peuple. Vous vous dites guide du peuple. Mais est-ce que vous comprenez le langage du peuple? Est-ce que vous êtes attentif à ce que le peuple dit, à ce que le peuple veut, à ce que le peuple pense? L'exemple, l'image que prend Jésus, la métaphore qu'utilise Jésus, justement, c'est une métaphore qui concerne le peuple. Tout le bas peuple comprend. Toute la population peut comprendre ce langage-là. Et Jésus confronte les pharisiens pour justement leur montrer quelque chose. Et Jésus parle du berger qui entre dans la bergerie, qui sort les brebis, qui appelle les brebis par leur nom. Et on nous dit dans l'évangile que les pharisiens ne comprenaient pas. Justement, ils ne pouvaient pas comprendre parce que, comme disait Jésus, ils ont fermé de lourds fardeaux sur les gens que eux-mêmes ils ne peuvent pas toucher. Comme nous le montre encore Jésus, les pharisiens sont dans une autre sphère. Les Juifs avaient des lois, plus de 600. Il était compliqué, difficile, même pour ceux qui les élaboraient, d'accomplir. Et donc les pharisiens se comportaient en hommes qui était dominant sur le peuple, qui ne comprenait pas le langage du peuple. Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, un berger qui sort son troupeau, ça peut être des moutons, ça peut être des vaches, ça peut être des chèvres, ça peut être... Mais un berger, il a un langage, il y a un ensemble de codes, il y a un ensemble de signaux qui font que entre le berger et les brebis, entre le berger et son troupeau, il y a une compréhension, il y a une communion, il y a une entente. Les bergers connaissent leur troupeau. Ils savent quelle est la bête qui fait ceci, laquelle n'est pas là, laquelle est malade.
Les bergers sifflent parfois. Les bergers font parfois des cris. Ils font parfois des mouvements. Et nous, quand on était petits, on se demandait, mais comment est-ce que ces animaux arrivent à comprendre? Comment est-ce qu'il peut dormir et tous les animaux sont là? Aucun animal ne fuit. Aucun animal ne quitte l'ensemble du troupeau. C'est fascinant quand nous pouvons voir ça. C'est fascinant de voir la manière dont le berger et son troupeau communiquent. Et ce langage-là n'est compréhensible que pour ceux qui entretiennent cette relation-là, que pour ceux qui sont de cette sphère-là. Un berger a un langage que celui qui n'est pas un berger ne peut pas comprendre. Il voit, mais il ne comprend pas. Celui qui se prétend berger, il peut arriver, il n'aura pas ce langage. Il peut faire ses bruits, mais ce ne sera pas le langage. Et c'est ça que Jésus, c'est le test que Jésus donne aux pharisiens. Et les pharisiens, malheureusement, ont échoué. Les pharisiens viennent de prouver à Jésus qu'ils ne sont pas des bergers, qui ne tiennent pas compte du peuple, qui ne comprennent pas le peuple, qui ne parlent pas le langage du peuple. Que ces brebis sont des brebis sans berger. Que ces brebis sont des brebis qui partent à leur perdition. Que les pharisiens sont, comme disait Jésus, ceux qui entrent par la fenêtre, ceux qui entrent, qui cassent le mur pour entrer. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas de clé. Ils n'ont pas de clé, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas entrer par la porte. Et les pharisiens, vous le voyez, on l'a vu dans l'épisode de l'aveugle né, ils ont appelé cet homme 3 fois pour lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on t'a guéri? La clé, ils n'ont pas la clé, ils ne peuvent pas comprendre. Comment est-ce que cet homme entre en communication avec Jésus? Comment est-ce que cet homme croit en Jésus? Comment est-ce que cet homme, sans connaître Jésus, sans l'avoir jamais vu, est profondément convaincu que Jésus, c'est un juste? C'est un homme juste. Mais c'est parce que le langage de Jésus, c'est un langage qui touche à ce peuple-là. C'est un langage qui touche cet homme. C'est un langage qui rencontre la réalité de cet homme-là. Et ce langage, c'est quoi? Ce langage, ce sont les éléments qui caractérisent les bergers. Ce langage, ce sont les éléments qui font du berger un berger. Et ce langage-là, nous le voyons en 3 choses. Et c'est ces 3 choses-là sur lesquelles on va insister aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres éléments que nous donne l'Évangile, mais nous allons insister sur ces 3 choses. Que les pharisiens ont échoué de comprendre et que Jésus vient nous faire comprendre aujourd'hui, pour nous aussi qui sommes appelés à être des bergers, ou qui sommes des bergers. Le premier code de langage, c'est le nom des brebis. Le berger connaît ses brebis. Il appelle chaque brebis par son nom. Il appelle chaque brebis par son identité. L'identité, ce n'est pas une foule. Comme disait le pharisien à cet aveugle né, vous êtes une foule de gens sans intelligence. Vous ne comprenez pas. Il les mettait en foule. Donc, il ne savait pas distinguer qui est qui fait quoi, qui souffre de quoi. Et nous avons malheureusement aujourd'hui encore ce genre de bergers. Ces bergers qui ne connaissent pas leurs brebis, qui ne connaissent pas leurs troupeaux. Et un des problèmes dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos communautés religieuses, c'est qu'on ne se connaît pas. Nous venons, nous nous rassemblons, nous prions et nous nous dispersons. Qui a faim, qui a soif, qui a froid, qui est malade, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas. Et beaucoup de nos chrétiens nous le reprochent, beaucoup de personnes nous le reprochent. Vous disent, mais on est quel peuple de Dieu? À la limite, on est comme ceux que Saint Paul reproche, qui viennent pour le repas du Seigneur, et certains sont ivres, pendant que d'autres meurent de faim. Nous sommes rassemblés, et nous nous dispersons. Nous ne sommes pas en communion. Nous ne sommes pas une communauté. Nous sommes un rassemblement de personnes. Voilà le premier élément qui différencie
Un vrai berger, un vrai pasteur d'infos, le nom de brebis. Il connaît le nom de ses brebis. Un vrai parent, il connaît le nom de ses enfants. Et connaître le nom n'est pas seulement Patrick, Augustin, Philippe, Gauthier. Connaître le nom, c'est connaître la personne. La personne s'identifie par ce nom-là. Ce nom-là, c'est lui. Et vous avez des maisons, nous avons des communautés où on ne connaît pas. On demande à un parent, et Benjamin, comment? Ben, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mauvais berger. Tu ne connais pas le nom. Un mari qui n'arrive pas à cerner son épouse, qui n'arrive pas à connaître, à appeler son épouse par son nom. Une épouse qui n'arrive pas à appeler son mari par son nom. Les parents qui n'arrivent pas à appeler leurs enfants par leur nom. C'est-à-dire à connaître au fond leurs enfants. Les enfants n'ont plus besoin de parler pour que les parents comprennent qu'il y a un souci. L'ami n'a plus besoin de crier pour que tu comprennes qu'il a besoin de toi. Le voisin n'a pas besoin de mourir pour que tu comprennes qu'il souffre et qu'il veut de l'aide. Voilà connaître le nom. Voilà appeler chaque brebis par son nom. Quand tu as des personnes à ta charge, quand tu as des hommes et des femmes dont tu prends soin, tu dois connaître ces personnes. Tu dois savoir chacune de ces personnes. C'est une tâche lourde, oui. Être un berger, c'est une tâche lourde. N'est pas berger qui veut, mais berger qui peut. Et Jésus nous l'a prouvé avec les pharisiens. Les pharisiens se prenaient pour des bergers, mais Jésus vient de leur prouver que c'est qui peut être berger. Qui peut comprendre le langage du troupeau, qui peut communiquer, être en communion. Le deuxième élément, le deuxième code, c'est la position du berger. Un berger n'est pas un boss. Un berger, c'est un leader. Le boss, il est assis, il est tout derrière et il envoie les gens. Allez-y, allez. Le leader, il marche devant. Il prend le devant. Il prend les risques. Il ouvre le chemin. Il balise la route pour ses brebis. Voilà un berger. Voilà un pasteur. Voilà un guide. Parce qu'un pasteur, c'est un guide. Un berger, c'est un guide. C'est lui qui prend les devants pour baliser le chemin, pour montrer la route aux autres. Un boss, il ne prend pas de risques. Un boss, il est assis, il attend des autres. Il vous dit, allez voir, revenez me dire. Voilà Hérode, un boss. Il dit, allez-y, et puis revenez. Mais Jésus, il prend la tête. Les pharisiens, ils lient des fardeaux, ils déposent sur le dos des autres. Ils ne déposent pas d'abord sur leur propre dos. Mais Jésus nous a montré l'exemple. Il passe devant. Le premier, il a porté sa croix. Le premier, il a affronté la mort. Le premier, il a vaincu les tentations. Il nous a montré la voie. Il nous a montré le chemin. Il nous a montré l'exemple. Nous sommes parents. Nous sommes éducateurs. Nous sommes enfants entre nous. L'exemple, nous prenons le devant. Un parent qui demande par exemple à ses enfants d'être polis et qui chaque jour, tout ce qui sort de sa bouche, ce sont des injures. Ce n'est pas un bon berger. Un prêtre, une sœur, un religieux, un homme du clergé qui demande par exemple à ses fidèles d'être sincère, d'être honnête, et qui reçoit la corruption, n'est pas un bon berger. Quelqu'un qui ne peut pas respecter les lois qu'il a établies n'est pas un bon berger. Il ne peut pas prendre les devants. Il ne peut pas se mettre en scène pour que toutes les attaques viennent sur lui. Il ne peut pas protéger les brebis. Et aujourd'hui, le monde souffre. Nous souffrons de cela. Nous avons des boss. Nous n'avons plus de leaders. Dans nos pays, dans nos familles, nous avons des parents qui ne peuvent plus prendre des risques, qui disent aux enfants, allez vous débrouiller. Nous avons besoin de leaders. Voilà la deuxième clé,
Le deuxième code du bon berger, il est devant. Le troisième code du bon berger, c'est l'ouverture. Les pharisiens enfermaient le peuple, abrutissaient le peuple. Les pharisiens gardaient le peuple dans l'ignorance. Ils étaient les seuls gardiens du savoir. Tous les autres étaient une masse d'ignorants. C'était une bande de personnes qui ne connaissaient ni la loi ni les prophètes. C'était des gens qui ne pouvaient pas aller et revenir, qui ne pouvaient pas sortir. Ils étaient comme cloîtrés, ils étaient comme enfermés. Et enfermés dans la lourdeur de loi, enfermés dans des principes, enfermés dans toute cette magouille des pharisiens. Et Jésus rappelle que le berger, il ouvre la porte aux brebis. Les brebis peuvent entrer et sortir. Les brebis sont libres. Un bon berger laisse la liberté à ses brebis. Parce que c'est quand la brebis est libre qu'elle est responsable. C'est quand la brebis sait qu'elle a le droit d'aller et de revenir, qu'elle devient responsable, qu'elle a confiance. La liberté engendre la confiance, et la confiance resserre les liens. Une maison, par exemple, où le papa ou la maman sont considérés, non pas comme des parents, mais comme genre à la limite de monstres. Nous avions des maisons, par exemple, ou quand le papa revenait le soir, dès qu'on le voyait de loin, on disait aux enfants, « Papa, viens !» Et tous les enfants, ils se cachaient, ils couraient. Papa, c'est pas un monstre. Les enfants devaient se sentir libres et heureux, confiants. Quand on entend « Papa, viens », on va vers papa. Maman est là. Tout le monde doit se mettre en rond. Tout le monde doit se ranger. Chacun doit... Maman n'est pas une monstre. Maman, c'est maman. Voilà la troisième chose qui manquait, ce troisième code qui manquait aux pharisiens pour qu'ils soient de bons bergers, pour qu'ils soient réellement ceux qui comprennent le langage du peuple, le langage des brebis, le langage du troupeau, c'est celui de la liberté. Une liberté qui engendre la confiance, une liberté qui permet à chacun d'exprimer son talent, à chacun d'exprimer ce qu'il a de mieux pour la vie et pour l'avenir de la société. Mes chers frères et sœurs, ce soir ou ce dimanche, nous allons prier. Nous allons prier Dieu pour nos familles. Nous allons prier Dieu pour nous-mêmes. Nous allons prier Dieu pour tous nos leaders, pour tous ceux qui ont la charge de conduire d'autres personnes. Pour nous-mêmes, parce que comme baptisés, nous avons reçu cette charge. Nous ne pouvons pas dire comme Caïn, je ne suis pas le berger de mon frère. Nous sommes tous berger chacun de quelqu'un d'autre. Et comme berger, nous avons ces trois codes. Nous devons respecter. Nous devons chaque jour nous demander, est-ce que j'ai été un bon berger? Chaque soir avant de dormir, pose-toi la question, qu'est-ce que le Seigneur m'a donné comme brebis? Ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être une tâche que tu accomplis pour l'intérêt de tout le monde. Et chaque soir, je peux me poser cette question. Ai-je été un bon berger? Est-ce que je connais davantage ces personnes dont j'ai la charge? Qu'est-ce que je connais de nouveau de ces personnes-là? Est-ce que je sais laisser ces personnes libres d'aller et de venir? Est-ce que je sais donner de l'espace à ces personnes-là? Et puis à la fin, est-ce que je sais être un leader et non pas un boss? Est-ce que je sais marcher? Est-ce que je sais montrer la voie, montrer le chemin à ceux à qui je dois le montrer? Nous allons prier aussi pour nos leaders, pour qu'ils deviennent vraiment des bergers. Nous vivons des temps, nous vivons des moments où les choses sont tellement difficiles que parfois ce sont ceux qui sont censés nous protéger qui nous livrent. Ou parfois ce sont ceux qui sont censés prendre soin de nous qui nous maltraitent. Ou parfois ce sont ceux qui ont la charge de veiller sur nous qui nous tuent. Nous vivons dans ce monde de contradictions. Nous vivons dans ce monde où les leaders, où le berger deviennent des boss, ils deviennent des mercenaires. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus ce langage-là. Ils ne comprennent plus notre langage. Ils se sont enfermés et ils nous ont laissés.
Enfin, nous allons prier pour tout ce que le Seigneur appelle. Aujourd'hui, c'est aussi le dimanche de la prière pour les vocations. Et ces vocations, ne c'est pas seulement la vocation à la vie religieuse, c'est pas seulement une vocation à la vie consacrée, mais c'est une vocation à suivre le Seigneur. Nous sommes tous appelés à être des bergers. Nous sommes tous appelés à conduire les uns les autres vers la vie éternelle, à conduire les uns les autres vers les pâturages, vers les sources d'eau vive. Nous sommes tous appelés à devenir des bergers, à devenir des bons bergers. Que le Seigneur nous donne cette grâce. Et en ce mois de mai, ce mois de la Vierge Marie, demandons l'intercession de la Vierge Marie pour qu'en ces temps d'incertitude, pour qu'en ces temps où les gens ont peur, où les gens ne savent plus qu'est-ce qui arrivera demain, nous soyons des bons bergers. Que chacun prenne soin de celui qui est à côté de lui. Que chacun prenne soin de son frère, de sa sœur. Que chacun sache connaître profondément les personnes autour d'elle. Et ce moment de confinement peut devenir justement ce moment où nous cultivons cette force, où nous cultivons cette grâce d'être de bons bergers. Que la Vierge Marie intercède pour nous, elle qui a su garder le Fils de Dieu, elle qui a su prendre soin, elle qui a su montrer le chemin, le bon chemin au Fils de Dieu, de nous montrer le chemin, de nous ouvrir la voie vers le Christ, pour que nous-mêmes, nous soyons aussi des bergers pour d'autres, que nous soyons des guides, que nous soyons des hommes et des femmes pour et avec les autres. Que le Seigneur nous en donne la grâce. Amen.